L'importance de la prière et de la communion avec Dieu est fondamentale dans la vie spirituelle des chrétiens. Jésus lui-même a montré l'importance de la prière en donnant à ses disciples le modèle de prière, souvent appelé le Notre Père, Matthieu 6, 9, 13. Dans cette prière, il enseigne à demander à Dieu de nous délivrer de la tentation. Cela souligne l'importance de la prière comme moyen de rechercher l'aide divine pour résister aux tentations qui se présentent à nous. Cette prière modèle nous rappelle de chercher activement l'aide de Dieu pour surmonter les pièges et les tentations qui pourraient égarer notre chemin spirituel. La prière n'est pas simplement une liste de demandes, mais une conversation intime avec Dieu. Elle crée un lien personnel et profond avec le Créateur. Ce lien intime est essentiel pour obtenir la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations. En se tournant vers Dieu dans la prière, les croyants trouvent du réconfort, de la sagesse et de la force pour faire face aux défis et aux tentations qui peuvent surgir dans leur vie quotidienne. La communion avec Dieu à travers la prière implique également une ouverture et une écoute attentive. En se tournant vers Dieu, les croyants s'ouvrent à sa guidance et à sa volonté. Cette ouverture permet de recevoir la force nécessaire pour résister aux tentations en suivant les voies que Dieu propose et en se laissant diriger par sa sagesse plutôt que par nos propres impulsions. La prière et la communion avec Dieu, comme enseigné par Jésus, sont des piliers fondamentaux pour obtenir la force spirituelle nécessaire afin de résister aux tentations. Cette relation intime avec Dieu dans la prière nourrit la foi, apporte la sagesse et offre la force pour rester ferme face aux défis spirituels. La prière, telle qu'enseignée par Jésus dans le modèle du Notre Père, va au-delà d'une simple requête pour demander la délivrance des tentations. Elle établit un modèle de relation intime avec Dieu. En priant pour être préservé des tentations, Jésus enseigne la nécessité de se tourner vers Dieu pour obtenir la force et la direction spirituelle nécessaires pour résister aux influences négatives. Cela souligne l'importance de reconnaître notre dépendance envers Dieu pour surmonter les défis et les luttes intérieures. La prière devient alors une conversation intime, une connexion personnelle avec Dieu. Ce lien est crucial pour fortifier notre foi et notre résilience spirituelle face aux tentations. C'est dans cette intimité avec Dieu que nous trouvons le soutien, la guidance et la force nécessaires pour faire face aux pressions et aux luttes intérieures. Lorsque nous prions pour être délivrés des tentations, cela témoigne de notre humilité devant Dieu. Cela exprime notre reconnaissance envers sa souveraineté et notre volonté de nous soumettre à sa direction et à sa sagesse. Cette posture humble nous permet de recevoir sa force pour rester ferme et de nous détacher des influences néfastes qui pourraient affaiblir notre foi. La prière et la communion avec Dieu selon le modèle enseigné par Jésus dans le Notre Père sont des moyens essentiels pour obtenir la force spirituelle nécessaire afin de résister aux tentations. C'est dans cette relation intime avec Dieu que nous trouvons la guidance, la force et la persévérance pour demeurer fidèles malgré les défis et les tentations qui peuvent se présenter sur notre chemin spirituel. Ensuite, la prière selon le modèle donné par Jésus dans le Notre Père souligne l'importance de chercher l'intervention divine pour nous garder des pièges des tentations. Cette prière modèle va au-delà d'une simple requête de délivrance, elle met en lumière notre besoin constant de la présence et de la direction de Dieu pour rester fort face aux tentations. La prière devient ainsi un moyen de recherche active de la force et de la protection divine. Elle nous invite à reconnaître notre vulnérabilité face aux tentations et à dépendre entièrement de la puissance de Dieu pour nous garder fermes dans la foi. C'est un acte d'humilité qui reconnaît notre besoin continu de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos vies. En outre, la prière nous offre un espace pour exprimer notre désir sincère de suivre la volonté de Dieu. En demandant à être préservés des tentations, nous montrons notre engagement à marcher sur le chemin de la droiture et de la sainteté. Cette prière reflète notre désir de rester fidèle à Dieu et de rechercher sa volonté plutôt que nos propres désirs égoïstes. La prière, telle que présentée dans le modèle du Notre Père par Jésus, est un moyen puissant d'obtenir la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations. Elle est bien plus qu'une simple requête, elle représente un acte de soumission, d'humilité et de recherche active de la présence et de la direction de Dieu dans nos vies pour nous garder fermes dans notre foi. L'étude de la parole de Dieu constitue un fondement solide pour les chrétiens cherchant à résister aux tentations. Les Écritures offrent une richesse d'enseignements, de conseils et d'exemples qui servent de guide pour comprendre comment faire face aux pièges des tentations.
En plongeant dans les pages bibliques, les croyants trouvent des récits inspirants de personnes ayant fait face à des tentations similaires et ont réussi à rester fidèles à Dieu malgré les défis. Jésus lui-même est un exemple éloquent de l'utilisation de la parole pour contrer les tentations. Pendant son temps de tentation dans le désert, Matthieu 4:11, il a répondu aux ruses de l'ennemi en citant les Écritures. Chaque fois que Satan tentait de le séduire, Jésus répondait avec des versets appropriés de la Bible. Cette démonstration montre l'importance de connaître et de méditer sur la parole pour résister aux attaques spirituelles. L'étude de la parole de Dieu va au-delà de simplement mémoriser des versets. Cela implique également une compréhension profonde de la signification et de l'application des enseignements bibliques. Les chrétiens trouvent des principes directeurs et des vérités éternelles dans les Écritures, qui leur servent de boussole morale pour prendre des décisions et naviguer à travers les situations tentatrices. En se nourrissant régulièrement de la parole de Dieu, les croyants renforcent leur foi et leur discernement spirituel. Cela leur permet de reconnaître et de rejeter les tentations qui vont à l'encontre des principes divins énoncés dans les Écritures. L'étude régulière de la Bible devient donc un outil essentiel pour s'armer spirituellement et résister aux ruses de l'ennemi. Ensuite, plonger dans la parole de Dieu offre aux croyants bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte d'exploration spirituelle qui les équipe pour résister aux tentations. Les Écritures fournissent des exemples concrets, des récits inspirants et des principes intemporels qui servent de guide dans les moments de lutte contre les tentations. Le récit de Jésus confronté aux tentations dans le désert est un exemple puissant de l'utilisation de la parole pour contrer les attaques de l'adversité, Matthieu 4:11. À chaque tentation présentée par le diable, Jésus répondait avec des passages bibliques appropriés. Cette démonstration illustre l'efficacité de la parole de Dieu comme une arme spirituelle pour contrer les pièges de l'ennemi. L'étude approfondie des Écritures n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi une source de discernement et de force spirituelle. Cela permet aux croyants de développer une compréhension plus profonde des enseignements bibliques, les préparant à reconnaître et à rejeter les tentations qui s'opposent aux principes divins. De plus, en méditant sur la parole de Dieu, les chrétiens nourrissent leur relation personnelle avec Dieu. C'est dans cette communion intime avec le Créateur que les croyants trouvent la sagesse et la force nécessaires pour résister aux tentations. La parole devient une lampe éclairant leur chemin et les guidant vers des choix conformes à la volonté divine. L'étude assidue de la parole de Dieu est un moyen essentiel pour les chrétiens de s'armer spirituellement et de se fortifier contre les tentations. C'est une ressource inestimable qui offre des perspectives, des exemples et une guidance pour rester fidèle à Dieu dans les moments de lutte spirituelle. Ensuite, l'étude approfondie de la parole de Dieu représente bien plus qu'une simple lecture. C'est une plongée dans la sagesse divine, offrant aux croyants des outils essentiels pour résister aux tentations. Les Écritures regorgent d'exemples, de principes et de conseils qui servent de fondement solide pour naviguer à travers les pièges des tentations. L'exemple de Jésus confronté aux tentations dans le désert, Matthieu 4:1-11, démontre la puissance de la parole dans la lutte contre ces épreuves. À chaque assaut de l'ennemi, Jésus répondait avec des versets bibliques appropriés. Cette démonstration met en évidence l'efficacité de la parole comme une arme spirituelle pour contrer les pièges et les séductions. L'étude de la parole de Dieu ne se limite pas à une simple acquisition de connaissances, mais plutôt à une immersion dans la vérité divine. En méditant et en assimilant les enseignements bibliques, les croyants se dotent d'une boussole spirituelle, les guidant dans leurs choix et leurs décisions. De plus, la parole de Dieu est une source d'inspiration et de réconfort. Elle offre des encouragements et des promesses qui fortifient la foi et renforcent la résistance aux tentations. C'est une ressource inestimable qui éclaire le chemin des croyants et les aide à rester fidèles à Dieu dans les moments de lutte intérieure. En conclusion, l'étude régulière et approfondie des Écritures est un pilier fondamental pour les chrétiens cherchant à résister aux tentations. C'est une source de guidance, de sagesse et de force spirituelle qui les aide à demeurer fermes dans leur foi, à prendre des décisions éclairées et à rester alignés sur la volonté divine. La communauté et le soutien fraternel jouent un rôle crucial pour les chrétiens dans la résistance aux tentations. Être entouré de croyants offre un environnement propice où l'on peut trouver encouragement, soutien et conseil dans les moments de lutte spirituelle. La Bible encourage cette pratique en soulignant l'importance de rester ensemble, de s'encourager mutuellement et de se soutenir dans la foi.
Le passage d'Hébreux 10, 24-25 exhorte les croyants à ne pas abandonner leurs rencontres régulières en tant que communauté de foi. Cette interaction fraternelle n'est pas simplement une réunion rituelle, mais une occasion de se fortifier mutuellement. C'est un espace où les membres de la communauté peuvent s'encourager, partager leurs expériences et se renforcer dans leur marche spirituelle. La communauté offre un réseau de soutien où chacun peut trouver du réconfort et des conseils pratiques dans les moments de tentation. Les discussions, les prières et les partages d'expériences au sein de la communauté peuvent aider à identifier et à affronter les tentations avec l'aide collective des frères et sœurs en Christ. De plus, être entouré de personnes partageant la même foi renforce la responsabilité mutuelle. Lorsque les croyants s'engagent à s'encourager et à se soutenir, cela crée un environnement où chacun est responsable de l'autre, incitant à une vie chrétienne plus intègre et à une vigilance accrue face aux tentations. La communauté et le soutien fraternel offrent un socle solide pour résister aux tentations. C'est un lieu où les croyants trouvent encouragement, conseil et responsabilité, les aidant à rester fermes dans leur foi et à surmonter les luttes spirituelles. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel et que nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres pour rester fidèles à Dieu. Ensuite, la vie communautaire et le soutien fraternel représentent des piliers essentiels dans la lutte contre les tentations pour les chrétiens. Être entouré de membres partageant la même foi crée un environnement propice à l'édification mutuelle et au soutien dans les moments de lutte spirituelle. La Bible, dans Hébreux 10, 24-25, encourage les croyants à maintenir des rencontres régulières afin de s'encourager mutuellement dans la foi. Cet engagement communautaire offre un espace où les croyants peuvent partager leurs fardeaux, leurs luttes et leurs victoires. Les interactions régulières permettent de créer des liens étroits au sein de la communauté, offrant ainsi une plateforme pour recevoir et donner un soutien spirituel, émotionnel et pratique. Lors des rassemblements communautaires, les membres partagent souvent des expériences personnelles de lutte contre les tentations, offrant des perspectives variées et des conseils fondés sur la foi. Ces partages contribuent à renforcer la solidarité au sein de la communauté, offrant ainsi des ressources et des encouragements pour surmonter les défis spirituels. La vie en communauté encourage également la responsabilité mutuelle. Les croyants sont appelés à s'encourager, se corriger et se soutenir dans la marche de foi. Cette responsabilité partagée aide à maintenir un niveau élevé de moralité et à garder les uns les autres responsables dans la lutte contre les tentations. La vie en communauté représente un bouclier spirituel pour les chrétiens confrontés aux tentations. Elle offre un soutien émotionnel, pratique et spirituel, favorise la croissance personnelle et encourage à rester fidèle à la foi dans les moments de lutte et de tentation. C'est dans cette unité et ce soutien mutuel que les croyants puisent la force nécessaire pour résister aux tentations et demeurer fermes dans leur marche avec Dieu. Ensuite, la vie communautaire et le soutien fraternel offrent un environnement propice à la résistance contre les tentations. Ces interactions régulières au sein d'une communauté de croyants, telles qu'encouragées dans le passage d'Hébreux 10, 24-25, représentent un lieu où l'on peut trouver encouragement, conseil et solidarité dans les moments de lutte spirituelle. Dans ces rassemblements, les membres partagent souvent leurs expériences, leurs défis et leurs victoires dans leur marche de foi. Ces partages créent un espace où les croyants peuvent s'identifier aux luttes des autres, trouver des solutions et recevoir un soutien émotionnel et spirituel. Cela renforce le lien fraternel et offre des ressources pour affronter les tentations avec l'aide et les conseils des autres membres de la communauté. De plus, la vie en communauté encourage la responsabilité mutuelle. Les croyants sont appelés à se soutenir, à se corriger et à se tenir mutuellement responsables dans leur cheminement spirituel. Cette responsabilité partagée contribue à maintenir des standards élevés de moralité et à créer un environnement où chacun est encouragé à rester fidèle à sa foi, même face aux tentations. La présence et le soutien des autres croyants dans la lutte contre les tentations offrent également une perspective plus large et des conseils avisés. Par le biais des partages, des prières et des échanges, les membres de la communauté peuvent offrir des approches différentes et des encouragements qui aident à surmonter les défis spirituels. En résumé, la vie en communauté et le soutien fraternel représentent un rempart solide pour résister aux tentations. C'est un espace où les croyants trouvent encouragement, conseil et responsabilité, leur permettant de rester fermes dans leur foi même au milieu des luttes spirituelles.
C'est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel et que nous avons des frères et sœurs en Christ sur qui compter dans nos moments de besoin. La vigilance et la discipline spirituelle sont des aspects cruciaux pour les chrétiens dans la résistance aux tentations. La Bible, à plusieurs reprises, encourage à être vigilant et prudent face aux pièges de la tentation. Les passages tels que 1 Corinthiens 10:12-13 et 1 Pierre 5:8-9 exhortent les croyants à rester alertes, conscients des dangers et à ne pas sous-estimer la puissance de la tentation. Cette vigilance implique non seulement une prise de conscience mais aussi une action proactive. Les chrétiens sont appelés à être disciplinés dans leur foi, à adopter des pratiques spirituelles régulières telles que la prière, l'étude des Écritures et la communion avec Dieu. C'est un effort continu pour renforcer sa relation avec Dieu et cultiver une spiritualité solide qui permet de résister aux tentations. Une partie de cette discipline spirituelle consiste à éviter les situations compromettantes. Éviter les environnements ou les relations qui pourraient susciter des tentations est souvent conseillé dans la Bible. Cela ne signifie pas seulement fuir les situations évidemment mauvaises, mais aussi être attentif aux influences subtiles qui pourraient miner la foi et conduire à la tentation. La recherche active de la sainteté est un autre aspect crucial de la discipline spirituelle. Les chrétiens sont appelés à s'efforcer vers la sainteté et à poursuivre un mode de vie qui honore Dieu. Cela nécessite une volonté délibérée de choisir le bien plutôt que le mal, de suivre les principes bibliques et de s'engager dans des actions qui reflètent la nature de Dieu. La vigilance et la discipline spirituelle sont des éléments essentiels pour résister aux tentations. Cela implique d'être conscient des dangers, de cultiver une relation étroite avec Dieu, d'éviter les situations compromettantes et de rechercher activement la sainteté dans la vie quotidienne. C'est un appel constant à être sur nos gardes et à choisir consciemment de suivre les voies de Dieu plutôt que les voies du monde. Ensuite, la vigilance et la discipline spirituelle, encouragées par les Écritures comme 1 Corinthiens 10:12-13 et 1 Pierre 5:8-9, impliquent une série d'actions actives pour résister aux tentations. Cela va au-delà d'une simple conscience des dangers, c'est une démarche proactive dans la vie spirituelle. La vigilance spirituelle nécessite une conscience constante des influences extérieures qui pourraient affaiblir la foi. Cela inclut une surveillance de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, ainsi que la reconnaissance des situations potentiellement risquées qui pourraient compromettre notre relation avec Dieu. Parallèlement à cela, la discipline spirituelle exige une pratique régulière de la foi, englobant la prière, l'étude des Écritures et la méditation. Ces pratiques renforcent la relation personnelle avec Dieu et fournissent la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations. Elles nous permettent de puiser dans la sagesse divine pour prendre des décisions conformes à sa volonté. Fuir les situations compromettantes est un autre aspect important de cette discipline. Éviter activement les environnements ou les relations qui pourraient nous conduire vers la tentation fait partie de cette vigilance spirituelle. Cela nécessite parfois des choix difficiles, mais cela témoigne d'une volonté de maintenir une vie de foi intègre. Enfin, la quête de la sainteté est centrale dans cette démarche. Rechercher activement à vivre selon les principes bibliques et à suivre les voies de Dieu est un moyen fondamental de résister aux tentations. Cela implique de cultiver des attitudes et des actions qui reflètent la sainteté de Dieu, cherchant à honorer sa volonté dans tous les aspects de la vie quotidienne. La vigilance et la discipline spirituelle représentent un mode de vie actif et engagé dans la foi. C'est une démarche proactive qui nécessite une conscience constante, une pratique régulière de la foi, l'évitement des situations risquées et la recherche délibérée de la sainteté. Ces actions combinées renforcent la résistance spirituelle face aux tentations et contribuent à maintenir une relation solide avec Dieu. Ensuite, la vigilance et la discipline spirituelle, fondées sur les enseignements bibliques de passages tels que 1 Corinthiens 10:12-13 et 1 Pierre 5:8-9, impliquent une attitude proactive dans la vie chrétienne pour résister aux tentations. La vigilance spirituelle est une surveillance constante de nos pensées, de nos attitudes et de notre environnement, afin de détecter les signes de tentation potentielle.
Cela demande une introspection régulière et une conscience aiguisée des influences qui pourraient éroder notre foi. La discipline spirituelle, quant à elle, exige une pratique délibérée de la foi. Elle se manifeste à travers la prière régulière, l'étude assidue des Écritures et la méditation. Ces pratiques renforcent notre relation avec Dieu et nous aident à puiser dans sa sagesse pour faire face aux tentations. Fuir les situations compromettantes est un acte de sagesse dans cette discipline spirituelle. Cela signifie parfois éviter des endroits, des relations ou des activités qui pourraient potentiellement nous attirer vers des tentations. C'est une démarche proactive pour protéger notre intégrité spirituelle. Enfin, la quête de la sainteté est un pilier de cette démarche. Chercher activement à vivre selon les principes divins implique une transformation intérieure. Cela inclut la recherche constante de la volonté de Dieu et la mise en pratique de ses enseignements dans toutes les sphères de notre vie. En somme, la vigilance et la discipline spirituelle sont des attitudes actives dans la vie du croyant. Elles englobent la surveillance de soi-même, la pratique de la foi, l'évitement des situations dangereuses et la recherche de la sainteté. Ensemble, ces aspects renforcent la résilience spirituelle face aux tentations, fortifiant ainsi la relation avec Dieu et préservant l'intégrité de la foi chrétienne. La croyance en la puissance du Saint-Esprit représente un pilier fondamental dans la résistance aux tentations pour les chrétiens. L'Écriture, notamment Galates 5,16, met en lumière cette vérité, soulignant que ceux qui marchent par l'Esprit ne céderont pas au désir de la chair. Cette confiance en la force du Saint-Esprit découle de la conviction que Dieu, par son Esprit, équipe les croyants avec les ressources nécessaires pour résister aux tentations et vivre une vie qui honore sa volonté. La puissance du Saint-Esprit offre aux croyants une force intérieure pour surmonter les luttes internes. Elle ne se limite pas à une simple volonté humaine mais découle d'une dépendance consciente et d'une coopération avec l'Esprit divin. Cette alliance spirituelle permet de développer une résilience face aux tentations et d'acquérir une capacité à choisir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Marcher par l'Esprit implique une communion quotidienne avec Dieu, une sensibilité aux directives divines et une obéissance à ses enseignements. Cela signifie également laisser l'Esprit guider nos pensées, nos actions et nos choix, ce qui fortifie la capacité à résister aux tentations et à rester aligné sur la volonté divine. L'Esprit Saint agit comme un conseiller et un défenseur spirituel pour les croyants. Sa présence et sa puissance offrent un soutien constant, apportant conviction, discernement et force intérieure pour résister aux tentations. Cette assurance en la présence de l'Esprit permet aux croyants de vivre avec confiance, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte contre les tentations. La conviction en la puissance du Saint-Esprit est un ancrage essentiel dans la résistance aux tentations. Cette croyance guide les croyants vers une marche spirituelle, les encourageant à s'appuyer sur la force divine pour surmonter les défis spirituels et à vivre selon les principes de Dieu. C'est une source inestimable de force et de direction spirituelle qui guide les choix et les actions des croyants dans leur cheminement de foi. Ensuite, la conviction en la puissance du Saint-Esprit pour résister aux tentations représente bien plus qu'une simple croyance théologique, c'est une réalité vécue par de nombreux chrétiens. Galates 5,16 souligne que ceux qui marchent par l'Esprit ne s'adonneront pas au désir de la chair. Cette puissance du Saint-Esprit agit comme une force intérieure qui éclaire, guide et renforce les croyants dans leur lutte contre les tentations. La présence du Saint-Esprit offre aux croyants une aide dynamique pour lutter contre les inclinations négatives. Elle fournit une direction divine, une conviction intérieure et une capacité à résister aux pressions extérieures. Cette puissance transcende les capacités humaines et offre une force surnaturelle pour surmonter les tentations. Marcher par l'Esprit implique une coopération active avec cette puissance divine. Cela requiert une sensibilité à la voix et à la direction de l'Esprit, ainsi qu'une soumission à ses conseils. Cette relation intime avec l'Esprit favorise une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et renforce la capacité à faire des choix qui honorent sa nature. L'Esprit Saint agit comme un conseiller et un guide pour les croyants,
leur offrant discernement et force intérieure. Cette connexion avec l'esprit apporte une conviction spirituelle, une clarté dans les choix et une résistance face aux tentations. C'est une assurance constante que Dieu est présent pour aider à chaque étape de la vie, offrant la force nécessaire pour demeurer fidèle malgré les défis. En conclusion, la puissance du Saint-Esprit représente une ressource inestimable pour les chrétiens dans leur lutte contre les tentations. Cette conviction en sa présence et sa puissance guide les croyants, leur fournissant la force intérieure nécessaire pour résister aux tentations et vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est une source de confiance et d'assurance pour ceux qui cherchent à demeurer fermes dans leur foi, guidés par la puissance divine qui agit en eux. Pour tous ceux qui ont entendu nos voix, allons maintenant devant la face du Seigneur dans la prière, je veux que tu puisses prier cette prière avec moi. Ainsi tu auras toutes les bénédictions de cette prière. Quand tu écouteras cette prière constamment, tu vas renforcer ta foi en Jésus-Christ. Ainsi, prions. Cher Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée et pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, même dans les moments de tentation. Seigneur, tu connais les luttes que je rencontre, les tentations qui m'assaillent et les faiblesses qui peuvent m'éloigner de ton chemin. Je te prie de me remplir de ton Esprit Saint, de m'accorder la sagesse et la force nécessaires pour résister aux tentations qui se dressent sur mon chemin. Donne-moi, s'il te plaît, la clarté pour reconnaître les pièges de l'ennemi et la volonté de choisir ce qui est juste devant toi. Aide-moi à marcher dans ta lumière, à être vigilant et discipliné dans ma foi, à fuir les situations qui pourraient me pousser vers la tentation, et à rechercher activement la sainteté dans ma vie quotidienne. Que ton Esprit Saint guide mes pensées, mes paroles et mes actions, afin qu'elles reflètent ton amour et ta volonté. Accorde-moi la force intérieure pour demeurer ferme dans ma foi et résister aux tentations, sachant que ta puissance est plus grande que toute tentation qui se présente à moi. Je te remets ma vie, Seigneur, et te demande de me fortifier par ton esprit afin que je puisse résister aux tentations et rester fidèle à toi en toutes circonstances. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant toi, reconnaissant de ta grâce et de ton amour infini. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie et pour la force que tu m'as accordée pour faire face aux tentations qui se dressent sur mon chemin. Au nom puissant de Jésus, je demande ta force pour résister aux tentations. Tu as toi-même été tenté, et tu comprends les luttes que je traverse. Accorde-moi, par ton esprit, la persévérance nécessaire pour rester ferme face aux tentations, comme tu l'as enseigné dans ta parole. Seigneur, je te prie de me revêtir de ton armure spirituelle, comme tu le mentionnes dans ta parole, Éphésiens 6:10-18. Que je sois fortifié par ta vérité, protégé par ta justice, équipé par la préparation de l'évangile de paix, et que ma foi soit un bouclier contre toute tentation. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse faire face à chaque défi avec ton courage. Dans ton nom, je rejette toute tentation qui vient contre moi. Que ton Esprit Saint me guide vers des choix qui te plaisent, et m'accorde la force de choisir la voie de la droiture. Éclaire mes pensées, mes paroles et mes actions afin qu'elles soient en accord avec ta volonté sainte et parfaite. Je te prie, Jésus, de fortifier ma foi afin que je puisse résister à toute tentation qui cherche à ébranler ma confiance en toi. Je place ma confiance en ta victoire sur le péché et en ta capacité à me soutenir dans les moments difficiles. Que ta puissance soit ma force lorsque je suis tenté. Je te remercie pour ta grâce incommensurable et ta promesse de ne jamais me laisser seul dans les épreuves. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance à agir au-delà de toute tentation. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Amen.
Cher Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Je viens à toi dans le nom puissant de Jésus, sachant que ta grâce et ta force sont suffisantes pour m'aider à résister aux tentations qui surgissent sur mon chemin. Seigneur, tu as connu les tentations dans le désert et tu comprends les luttes que je traverse. Je te demande, par la puissance de ton esprit, de m'accorder la force nécessaire pour rester ferme face aux séductions du monde et du péché. Dans ton nom, je rejette toute influence et toute tentation qui cherche à ébranler ma foi. Je te prie de remplir mon cœur de ta présence afin que je puisse discernement et sagesse pour reconnaître et éviter les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, je revêts ton armure spirituelle pour me protéger des assauts du mal. Que ta vérité soit ma ceinture, ta justice ma cuirasse, et que ma foi en toi soit un bouclier contre toute tentation. Équipe-moi de ton esprit pour que je puisse résister à chaque assaut de l'adversaire. Seigneur Jésus, je te prie de fortifier ma foi et ma détermination à te suivre. Que ton esprit me guide dans la voie de la droiture, m'aidant à faire des choix qui honorent ton nom et reflètent ta sainteté. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce inconditionnelle et pour ton soutien constant. Aide-moi à rester ancré dans ta puissance et ton amour, afin que je puisse résister aux tentations et vivre selon ta volonté. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi, conscient de ma fragilité et de mes faiblesses face aux tentations qui assaillent ma vie quotidienne. Je viens à toi humblement, sachant que ta force est la seule capable de me garder et de me protéger dans ces moments de lutte. Dans ton nom puissant, Jésus, je te demande la force de résister aux tentations qui cherchent à ébranler ma foi. Tu connais les pièges sournois de l'ennemi et tu es mon défenseur contre ses attaques. Accorde-moi, par ton esprit, la détermination de suivre ta voie malgré les défis qui se dressent devant moi. Au nom de Jésus, je rejette toute influence néfaste, tout péché qui cherche à s'installer dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, pour que je puisse discernement et sagesse pour reconnaître les pièges de l'ennemi et la force de les éviter. Seigneur, revêt-moi de ton armure spirituelle, comme tu nous l'enseignes dans ta parole. Que ta vérité soit ma ceinture, ta justice ma cuirasse, et que ma foi en toi soit un bouclier contre toute tentation. Arme-moi de ta parole pour que je puisse combattre les pensées et les désirs contraires à ta volonté. Je te remercie pour ta grâce abondante et ta promesse de ne jamais me laisser seul dans les épreuves. Aide-moi à trouver ma force en toi, à persévérer dans la prière et à rechercher ton aide chaque fois que je suis tenté. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon rocher et mon sauveur, je prie. Amen. Si tu es béni par cette prière, écris Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière se déversent sur toi dans le nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre d'autres personnes en partageant cette bonne nouvelle de l'Évangile avec ta famille, tes amis ou connaissances, en cliquant sur le bouton like, en s'abonnant et en activant la cloche de notification afin d'être averti pour les prochaines vidéos, qui vont bénir ton cœur et ton âme. Nous apprécions ton soutien, sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écrire votre sujet de prière dans les commentaires, ainsi nous allons le présenter auprès du Seigneur pour ta bénédiction, pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui écoutent ces prières partout dans le monde et pour ceux qui veulent nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous voulons rappeler que si vous n'avez pas écouté le sujet de votre prière, cela ne signifie pas que nous l'avons négligé, mais soyez sûrs que nous l'avons présenté à Dieu et il va vous répondre selon sa volonté. Nous croyons que par la puissance de la prière, nous apportons la santé, le confort, la joie, la paix dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez dans la foi avec nous dans la prière, que la gloire soit rendue à Dieu et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous.